Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de trois endroits dans lesquels vous allez facilement retrouver les sorciers. Les endroits où les sorciers adorent agir, adorent les endroits les plus fréquentés par les sorciers, pour dire simplement comme ça. Alors, vous savez, on a souvent dit que dans le village, il y a trop de sorciers. Il y a trop de sorciers dans le village. C'est pas faux. Dans le sens où le village, c'est un endroit qui est beaucoup plus adapté à la pénétration du monde des mystères. C'est un endroit qui est assez vibrant. C'est un endroit qui est assez calme. Et ça, c'est très favorable pour ceux qui sortent la nuit, comme on le dit souvent. Mais cependant, il faut noter que il y a d'autres endroits, donc comme les endroits dont nous avons échangé tout à l'heure, qui sont des endroits où on retrouve réellement des sorciers même les plus expérimentés, dans la sorcellerie, dans le sens négatif bien entendu. Alors premièrement, il y a les églises, que ce soit basilique, que ce soit diocèse, c'est les endroits les plus fréquentés par les sorciers. Ici, voilà, vous allez voir les gens qui viennent le dimanche, ils vont même chaque matin à l'église, ils ont des chapelets sur le cou, ils ont même une photo, entre guillemets, de Jésus sur le mur, ils ont une croix dans la maison et tout ça. Mais ça n'empêche pas que ces personnes soient même les pires sorciers de votre quartier. Donc, ils vont aller à l'église pour faire quoi? Ils vont aller à l'église pour magnétiser les sièges. Déjà, ils peuvent faire les opérations la nuit même avant d'aller, avant que tout le monde aille à l'église. Ils peuvent faire les choses de façon astrale à distance. C'est pourquoi parfois vous êtes à l'église, vous êtes fatigué, vous avez dormi toute la nuit, vous vous asseyez, quand on commence à parler, tout ça, l'évangile, tout ça, vous dormez. Voilà, vous dormez parce que justement, l'endroit est magnétisé pour vous absorber. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est que, voilà, vous êtes, dans certains cas, vous êtes, le sorcier envoie des tentacules mystiques, n'est-ce pas? Il envoie des tentacules sur les têtes de ceux qui sont assis, sur le plexus, sur le dos. Donc, c'est comme une pipette. Vous voyez les gens qui tirent le jus là avec les pipettes. Donc, le sorcier là, les sorciers sont là et ils absorbent les énergies. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que quand vous vous mettez à prier, quand on se lève, on prie à l'église ou qu'il y a des humains rassemblés quelque part qui prient avec la confiance, avec la foi, avec toute la volonté, avec les yeux fermés, toute la volonté et tout ça. Peu importe où vous êtes, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre dans l'espace, dans l'univers. Il y a cette énergie qui descend en vous, ou alors il y a quelque chose en vous qui est déclenché et ça vous connecte dans les hautes fréquences et ça attire en vous une certaine grâce. Le pasteur ou le prêtre demande de prier pour le changement dans votre vie, pour le bonheur dans votre vie et tout ça, pour le travail, pour ceux qui veulent se marier. Il y a des bénédictions qui descendent. Et le sorcier, ça sera le moment le plus adéquat pour capter cette énergie-là. Donc, ils vont partager des tuyaux pour absorber les énergies, les pets pour absorber les énergies soit après même après on demande de se saluer, faire un geste de paix, après les gens vont se revoir, se donner des accolades et tout ça. Donc, il y a eu prière, c'est clair, il y a une grâce qui descend, on va dire comme ça, du ciel, il y a une énergie divine qui est mise en exergue, qui est mise en action, mais le sorcier va venir donc capter, absorber cette lumière-là sur les autres. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que elles ne vont pas à l'église parce que non seulement elles vont se sentir fatiguées, mais après elles vont se sentir comme s'il y a la poisse qui les suit. Vous allez voir, il y a des personnes qui vont à l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans, ils parlent à la même église. Quand on commence à faire les évangiles, ils ont des délivrances, on commence à faire des prières fortes. Ces personnes-là tombent, elles entrent en transe et tout ça. Mais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont là, ils attendent le mariage, ça ne vient pas. Ils sont là, ils attendent le travail, ça ne vient pas. Alors que quand ils prient, il y a tout le sérieux, il y a toute la détermination. Qu'est-ce qui se passe? Cette énergie est transmise, mais aussitôt récupérée. Donc, c'est le premier endroit où on va beaucoup trouver les sorciers. Voilà, telle personne a fait la partouze hier, telle personne était dans telle opération mystique hier. Mais on le voit à l'église. Il est parti à 6 heures à l'église avec sa femme, avec toute la famille. Il oblige même les gens à aller à l'église. Il oblige les gens à se vacciner, justement, alors qu'il est dans les loges, alors qu'il est sorcier. Donc, c'est le premier endroit. Le deuxième endroit où on va trouver les sorciers, c'est dans les réunions. Voilà, que ce soit des réunions d'association, il y a des réunions d'association, que ce soit des associations caritatives et tout ça, pour aider, que ce soit des réunions d'argent, réunions d'argent.
vous réunissez, vous mettez de l'argent, un jeune vient par exemple, il a un projet, il veut que les gens investissent. Voilà, il y a un ancien qui va dire que bon, mon petit, viens me voir, je vais investir sur ton projet et tout et tout. C'est là qu'on va prendre les gens, les mettre dans la sorcellerie. Donc plein de sorciers, c'est là-bas qu'ils se trouvent concrètement. Ils sont chefs d'entreprise, ils ont leur business, mais la réunion, c'est leur endroit favori. Là-bas, ils vont se retrouver pour coopter les personnes. Là-bas, ils vont se retrouver aussi pour faire leurs choses. Ils vont faire des réunions, ils vont cotiser de l'argent, mais aussi ils vont cotiser autre chose. Et parfois, vous pouvez faire un business, même si c'est l'élevage, même si c'est l'agriculture, à un moment donné, on vous impose d'entrer dans une réunion. Parce que c'est ces réunions de sorciers là qui font dans ça. Et après, ils vont vous faire une certaine initiation et ils vont commencer à vous imposer de faire certaines pratiques. Voilà. Et le troisième endroit où vous allez trouver les sorciers, c'est dans le monde de la nuit. Donc, ceux qui font beaucoup plus les activités nocturnes, disons, les boîtes de nuit, les clubs, il y a des gens qui vont aller faroter en boîte de nuit, dépenser de l'argent, prendre une femme, quelqu'un soit, il prend une femme, il part dormir avec, il donne beaucoup d'argent, il propose des choses. Vous avez entendu un ancien monsieur qui n'est plus là, il était ministre en Côte d'Ivoire, on l'appelait, je sais pas, c'est le grand de la nuit, un truc comme ça, là, le grand de la nuit, il avait un nom bizarre comme ça. Beaucoup de stars parlaient de lui. Voilà, il était ministre. Et justement, il était reconnu comme quelqu'un qui faisait des pratiques bizarres la nuit. Voilà, il y a des gens comme ça qui font des pratiques bizarres la nuit. Parce que quelqu'un est dans une loge ou dans une confrérie ou dans une secte, il a ses opérations à faire. Son objectif sera de chercher des personnes qui vont l'aider à gérer les conditions. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de problème d'argent dans la vie. Tout leur problème, c'est gérer les conditions des esprits, gérer les caprices des démons avec lesquels ils travaillent. Et la nuit sera donc le meilleur moment pour eux parce que ils vont trouver des gens qui sont soifés d'argent et ils vont pouvoir dealer avec eux et donner ce qu'ils veulent et recevoir ce qu'ils veulent. On ne va pas aussi oublier dans les routes, hein, j'ai parlé des trois endroits, mais il y a aussi les routes, ceux qui font les longs voyages. Là. Parfois, vous pouvez voyager, vous voyez quelqu'un qui fait le stop. Vous prenez, vous croyez que c'est un humain, alors que voilà, peut-être c'est un vampire. Voilà, vous faites un stop la nuit, quelqu'un vous stoppe là, l'autostop. Vous portez quelqu'un dans la voiture et à peine 200 mètres ou à peine 1 kilomètre d'accident, aucun survivant. Mais la personne qui vous avait porté dans la voiture n'est plus là. Parce que justement, c'était un sorcier comme ça qui s'est transformé parce qu'il voulait capter les âmes pour faire ce qu'il veut, pour capter les esprits des personnes pour faire ce qu'il a à faire. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Voilà, je sais que ça vous a un peu édifié. Voilà, partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes livres libres à devenir guide pratique. Au tête.